Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour des pronostics de The Great American Bash, voilà, qui aura lieu ce dimanche. Il y a 7 matchs dans le show et un match en pré-show. On va pronostiquer ce show et on verra sur lesquels j'aurai raison ou pas. Dans le pré-show, nous avons Dragon Lee, Nathan Fraser, Yulisa Leon et Valentina Feroz contre The Metaphor, donc Noam Dar, Oro Mensah, Jakara Jackson et Lash Legend. Alors pour ce match, j'avoue que je ne sais pas trop qui pronostiquer. Est-ce qu'il faut pronostiquer ceux qui ont la vraie coupe, les face et tout, euh, ou faire gagner Métaphore avec le retour de Noam Dar? Honnêtement, je pose la question. Moi, je pronostiquerais plus une victoire de The Métaphore pour ensuite teaser un match solo entre Noam Dar et Nathan Fraser pour l'unification des deux coupes. Euh, Moi, je pense que c'est là-dessus que j'irais si j'étais Booker. Après, je le suis pas, bien sûr. Et quand je dis Booker, je parle pas de Booker T, hein. Je parle de ceux qui écrivent les shows, hein, et les storylines. Bref. Moi, j'irais sur une victoire de The Metaphor pour remettre un peu Noam Dar over avant l'unification des coupes. Voilà. Moi, honnêtement, je vais là-dessus. Ensuite, nous avons Dirty Dominic Mysterio contre Wesley, contre Mustafa Ali, dans un triple threat match pour le titre nord-américain. Alors là, pareil, c'est assez compliqué à pronostiquer. Dominic Mysterio, cette semaine, il nous disait oui, moi je vais battre tes records en parlant à Wesley. Donc est-ce que la WWE va vraiment garder, comment dire, est-ce qu'elle va vraiment garder le Judgment Day hyper fort et donc garder Dominic Mysterio en tant que champion nord-américain? Ou est-ce qu'elle va rendre le titre à Wesley? Parce que Mustafa Ali, je trouve que la ceinture lui irait bien aussi, mais j'ai du mal à voir Mustafa Ali vainqueur. En réalité, moi je vois bien Wesley récupérer la ceinture en faisant le tomber sur Mustafa Ali, ou Dominic Mysterio conserver en faisant le tomber sur Mustafa Ali. Mais en vrai, je vais pronostiquer Wesley parce que Wesley c'est un de mes favoris d'NXT, euh, peut-être même un de mes favoris de la compagnie parce qu'il est vraiment excellent. Donc je pronostique une victoire de Wesley qui récupère son titre nord-américain, même si j'avoue que j'ai un doute sur le fait que Dominique puisse le conserver. Mais mon cœur étant avec Wesley, je pronostique Wesley. Ensuite, nous avons un match entre Tiffany Stratton contre Thea Hale euh, dans un submission match, donc match de soumission, pour le titre féminin de NXT. Et là, à nouveau, c'est assez compliqué de pronostiquer ce match. Parce que d'un côté, on a Tiffany Stratton, qui est une très bonne championne, qui fait des très bonnes perfs, bon, qui est complètement nulle en résistance de soumission, et en face de ça, on a Thea Hale qui est extrêmement jeune, qui manque encore un peu d'expérience, mais qui nous fait quand même des bonnes performances. Et notamment qui est devenue une pro de la soumission. Et le match étant un match de soumission où j'ai l'impression que la WWE veut nous dire voilà, c'est un match de soumission. Thea Hale, si elle gagne, elle devient la plus jeune championne de NXT, mais peut-être même de tout le temps, quoi, hein, de tous les temps. À 19 ans, devient championne. Je sais pas, encore une fois, comme j'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un soit champion plus jeune que ça? Et je parle bien d'un vrai champion, voilà. Quand je dis vrai champion, c'est fait référence au jeune homme, enfin le jeune ado qui était devenu champion par équipe avec Braun Strowman, hein. Je parle d'un vrai catcheur, quelqu'un qui a vraiment été formé et tout. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un devienne champion avec un âge plus bas que celui de Thea Hale, en sachant que plus bas tu peux être que champion à 18 ans, parce que sinon c'est pas vraiment légal, même si certains catcheurs ont déjà catché mineur alors que c'est pas légal, mais bon. Mais du coup, je me dis, est-ce que la compagnie va vraiment oser donner le titre à Thea Hale, qui est très over avec le public, comme toute la Chase University, ou est-ce qu'elle va garder Tiffany Stratton,
pour foutre une grosse clim au public, parce que en vrai, tout est fait pour que Terhel elle gagne. Plus jeune championne de l'histoire. Match de soumission, c'est devenu une pro de la soumission. Tiffany Stratton, elle est nulle en résistance de soumission. Et j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un gros bait pour lui dire regardez, Terhel, elle peut gagner, elle peut devenir championne. Et en fait, non, c'est Tiffany Stratton qui va gagner. Alors, je pense pas, si Tiffany Stratton gagne, qu'elle fera taper Terhel, mais je pense qu'elle la mettra KO et que l'arbitre prendra la décision de faire perdre Terhel. Moi, c'est comme ça que je vois ce match. Je serais quand même très content si Terhel l'emporte, mais je pronostique victoire entre guillemets par décision de l'arbitre pour Tiffany Stratton. Voilà, qui va tellement défoncer Terhel au bout d'un moment que cette dernière ne pourra plus répondre et l'arbitre la fera perdre comme ça. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Voilà. Après la clim que pourrait nous mettre NXT sur le titre féminin, sur ce prochain match, donc Gallus, Mark Coffey et Wolfgang contre The Family, donc Tony D'Angelo et Stax, j'imagine ici un feel good moment avec du coup la victoire de The Family. On a le retour d'Angelo, on a Stax et tout qui sont hyper over avec le public également. De l'autre côté, Gallus commence un peu à gonfler tout le monde parce qu'ils sont pas hyper intéressants. Alors certes, dans leurs matchs ils sont pas mauvais, mais en vrai, c'est pas les histoires les plus intéressantes. Alors qu'avec The Family, avec les titres et tout, ce serait incroyable. Donc moi je pronostique une victoire de The Family parce que ça fait longtemps que j'ai envie de les voir champions par équipe et que là ils ont clairement l'occasion et que je pense que c'est le bon moment d'enlever les titres à Gallus. C'est vraiment le bon moment. Là on a un Tony D'Angelo tellement over qu'il faut lui donner les titres maintenant. Donc pour moi je pronostique victoire de The Family qui deviendront les nouveaux champions par équipe de NXT. Ensuite, peut-être le match qui m'intéresse le moins de la carte avec l'opener, parce que bon, c'est juste un 4 contre 4, voilà, pour juste faire un match comme ça. Mais là, Gable Stevenson contre Baron Corbin, en fait, c'est un peu le même cas, même s'il y a quand même un peu plus de construction dans le kick-off. Là, il n'y a pas vraiment de construction. Hein. Gable Stevenson, il est en mode je sais pas quoi faire, et Corbin, il arrive, et voilà, moi je t'insulte, et puis ok, on fait un match. Donc bon, la construction est un peu à chier, mais je pense qu'on aura quand même un bon match. Hein. Les deux sont très athlétiques, on peut avoir un truc vraiment bien. Donc je pense qu'on aura un bon match. Après, est-ce que on ne s'attend pas à une victoire évidente de Gable Stevenson? Franchement, qui croit que Baron Corbin peut gagner? J'aimerais qu'il puisse gagner. Hein. Le mec, c'est un catcheur. J'aimerais qu'il puisse gagner. Mais est-ce que la WWE va vraiment faire perdre Gable Stevenson à l'approche des JO? Alors que justement, lorsque Stevenson ira au JO, il pourra justement faire regarder, moi, je me suis pas mal entraîné pour les JO, j'ai même à côté fait des matchs NXT, j'ai même battu certains catcheurs, dont Baron Corbin. Bon, c'est sûr que c'est pas le mec où tu peux avoir la plus grande gloire en l'ayant battu, mais c'est quand même déjà pas mal. Premier match, première victoire. Donc honnêtement, je vais pronostiquer Gable Stevenson, même si je préférais que ce soit quand même Baron Corbin qui gagne. Ensuite, nous avons Roxanne Perez contre Blair Davenport dans un Weapons Wild match, sûrement un des matchs que j'attends le plus de cette soirée. Je pense que ça va être génial, je pense que ça va être violent comme il n'y a pas. Rien qu'avec le segment qu'on a eu cette semaine dans l'épicerie, si c'est de cette intensité-là, de cette violence-là, je pense que le match il va être excellent. Après, la question c'est qui est-ce qu'on fait gagner? Est-ce qu'on fait gagner Roxanne Perez? Est-ce qu'on fait gagner la petite babyface? En sachant que voilà, Roxanne Perez, elle a clairement de quoi gagner. Hein. C'est quand même l'ancienne championne de NXT. Voilà, elle peut le faire. Hein. Franchement, elle peut le faire. Mais est-ce que ça ne mettrait pas un frein à Blair Davenport? Je veux dire, si tu construis Blair Davenport, enfin tu veux la construire en grosse île dominante, est-ce que la faire perdre comme ça, peu de temps après son retour, c'est pas une mauvaise idée, honnêtement. Parce que Roxanne Perez, c'est une face, qu'elle gagne ou qu'elle perde,
elle sera toujours aimée par le public. Que si Blair Davenport euh, gagne, elle peut continuer à être une île monstrueuse, dominante, toujours autant détestée par le public parce qu'elle aura battu Roxane Perez qui est très aimée par le public. Et ensuite, on peut avoir des retours de Nikita et de Sol Ruka qui viendraient se venger également. Peut-être l'une des deux se fera également défoncer comme Roxane Perez jusqu'à ce que la troisième mette fin au règne de la terreur de Blair Davenport. Moi, honnêtement, c'est ce que j'aimerais. Après, là, c'est difficile de choisir parce que Roxane Perez, franchement, si elle gagne, ce serait génial parce que Roxane Perez est génial. Si Blair Davenport l'emporte, bah, c'est génial aussi parce que j'adore. En fait, j'aime tellement les deux que, en fait, peu importe laquelle des deux gagne, je serais content. Mais j'ai l'impression que pour la construction, c'est mieux que Blair Davenport l'emporte. Ouais, c'était pas voulu ce jeu de mots. Mais voilà, je pense que si Blair Davenport elle perd, elle peut perdre en crédibilité et du coup, bah, quand même avoir des rivalités contre les autres personnes qu'elle a agressées et blessées. Enfin, blessées entre guillemets, parce que c'est clairement de la storyline, hein. Enfin, les filles sont vraiment blessées, mais je veux dire, c'est pas Davenport dans la réalité qui les a vraiment blessées, c'est juste qu'ils. Voilà. Mais j'ai l'impression que ce sera moins intéressant si Blair Davenport elle perd. Que si elle gagne, bah, elle peut se vanter voilà, d'avoir blessé des gens, et en plus de gagner contre les personnes qu'elle attaque et qu'elle blesse. Donc je sais pas qui va gagner. Je pronostiquerai Blair Davenport parce que pour moi je pense qu'on peut la construire encore plus forte et encore plus monstrueuse en gagnant. Que si elle perd, ben voilà, j'ai l'impression que enfin, dans mon dans mon esprit, j'ai l'impression que ça l'aidera pas de perdre. Alors que Roxane Perez, je pense que ça changera rien, qu'elle gagne ou qu'elle perde. Tant que Roxane Perez est dans des bonnes rivalités, le public la soutiendra toujours. Donc voilà, je sais pas trop. Pronostic Blair, mais je sais pas ce que ça va donner. Et du coup, ce qui sera très certainement le main event, Carmelo Hayes contre Ilya Dragunov pour le titre de NXT. Et là, pareil, c'est difficile de pronostiquer le match. Parce que d'un côté, Carmelo Hayes il est toujours très aimé du public. Voilà, on entend encore des chants Melo et tout ça. Mais en face, il y a Ilya Dragunov. Et c'est vrai que Carmelo Hayes, depuis qu'il est champion, il a jamais affronté de mec comme Ilya Dragunov. Et en même temps, Dragunov a clairement le charisme, il a ce qu'il faut en in-ring pour devenir le champion de NXT. Mais en même temps, est-ce que c'est pas trop tôt pour enlever la ceinture à Carmelo Hayes? Bon, ça fait quand même peut-être 2 3 mois qu'il est champion, hein. Je crois qu'il l'a gagné à Stand and Deliver, si je dis pas de bêtises. Donc s'il l'a emporté à Stand and Deliver, c'est-à-dire qu'il l'aurait gagné en avril, donc ça ferait 3 mois, 3 4 mois. Euh, ouais, ça fait peut-être un peu tôt pour faire perdre Carmelo Hayes. En plus, si Carmelo Hayes il bat Dragunov, ce serait vraiment une énorme victoire. Tu dis, tu bats Braun Breaker, tu bats Dragunov, tu bats deux des mecs les plus puissants de ton roster. Là, tu te dis, tu deviens un champion, mais vraiment excellent, quoi, si tu bats ces deux mecs-là. Après, à côté de ça, Dragunov avec la ceinture, ça peut être trop cool également. Ça donnerait des trucs de dingue, Dragunov avec le titre de NXT. Et c'est pour ça que c'est compliqué de pronostiquer. Parce que, est-ce qu'on donne le titre à Dragunov et on laisse un peu Carmelo Hayes de côté le temps qu'il revienne dans la title picture? Ou est-ce qu'on garde Carmelo Hayes champion et on envoie Dragunov dans le roster principal? Et ça aussi, ça pourrait être génial de renvoyer là-bas. Parce que moi, je veux voir Yadragunov foutre une raclée à Gunther. Voilà. Mais bah du coup, s'il devient champion d'NXT, forcément, ce sera pas possible. Mais voilà. Alors moi, je vais pronostiquer quand même une victoire de Carmelo Hayes, peut-être avec une intervention de Trick Williams, mais je pense que Carmelo Hayes va conserver sa ceinture. Donc voilà, on va conclure cette vidéo. Voilà mes petits pronostics pour ce show. Alors une victoire du coup pour refaire le bilan de Métaphore, victoire de Wesley, victoire de Tiffany Stratton, de The Family, de Gable Stevenson, de Blair Davenport et de Carmelo Hayes. Voilà, c'est plus ou moins ce que je vois comme victoire.
Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me faire vos pronostics dans les commentaires. Et on se retrouvera prochainement pour du coup la review de The Great American Bash. Donc il y aura lieu très certainement dans la nuit de dimanche à lundi. Donc soit je la verrai lundi euh, et puis je vous ferai la vidéo dans la journée, ou alors je la verrai un peu plus tard parce que là, comme je disais, je pars en vacances dans ma famille. Je vais sûrement profiter pour voir des amis que j'ai pas vus depuis quelques mois. Parce que je suis pas souvent dans ce coin là-bas, ou que le week-end, et le week-end j'ai pas le temps de voir plein de monde. Donc je vais sûrement être pas mal pris pendant la semaine. Donc j'essaierai de faire la vidéo comme je peux. Voilà, si je peux la sortir dès le lundi, ce serait super. Et bon, si je peux pas, tant pis, je la sortirai un peu plus tard. Voilà, au moins vous êtes prévenus. Voilà. Donc n'hésitez pas à checker l'onglet communauté. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao les anakélypsiens.